C'est à quelques jours de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 que le gouvernement guinéen avait décidé de fermer ses frontières avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Cette décision qui perdure occasionne une rareté de plusieurs produits sur le marché, entraînant une hausse vertigineuse des prix. Assis devant sa boutique presque vide au grand marché de Conakry, Mamadou Tafsir Diallo, commerçant, songe déjà aux lourdes conséquences de cette fermeture. Depuis la fermeture des frontières, il y a de cela plusieurs mois, rien ne marche plus pour nous ici à Conakry. Nous sommes inquiets car nos familles dépendent de nous. De Banjul, j'ai pensé faire partir mes marchandises en Europe pour les acheminer par le port autonome de Conakry. Mais cette piste aussi est trop coûteuse. Les acteurs impactés par cette situation invitent les autorités guinéennes à alléger la mesure pour faciliter la traversée des camions stationnés le long des frontières. Déjà, il y avait des conteneurs qui sont débarqués, il y a d'autres qui ont été dépotés, mis dans des camions. Ils sont en train de payer la dépense des camionneurs qui sont là et leurs apprentis, parce que c'est eux qui sont les garants des produits jusqu'à leur arrivée. Tout ce que nous avons à dire, c'est de supplier le président de la République vraiment de penser à nous, d'accepter que les marchandises qui sont bloquées au niveau des ports étrangers, qui payent des sous-ressaris chaque jour, et les camions qui sont bloqués, des pères de famille qui ont fait 4 mois sans venir voir leur famille, vraiment de revoir ça et nous aider à faire rentrer les marchandises qui sont bloquées. Pour cet économiste, les plus vulnérables restent les commerçantes qui dépendent du trafic transfrontalier, surtout avec le Sénégal. Ceux qui vont chercher des marchandises au Sénégal pour les amener en Guinée, ce ne sont pas de gros grossistes, c'est des dames, des commerçants qui vont acheter de la marchandise, qui viennent les revendre elles-mêmes. Donc, si on bloque les activités, ça veut dire qu'on ne leur permet plus d'exercer tel qu'elles ont l'habitude de le faire. Donc, il y a lieu de s'y penser. Il y a lieu de s'y penser et pour éviter véritablement d'entraîner des engrenages qui pourraient impacter ces familles-là. Cependant, le président des consommateurs estime que cette mesure du gouvernement vise à préserver la sécurité nationale et il promet d'engager dans un bref délai un couloir de discussion entre les commerçants et le pouvoir. Pour des raisons de sécurité, nous dit-on, les frontières sont fermées. À ce niveau-là, c'est vrai qu'on ne peut pas réellement agir. Mais comment est-ce qu'on peut agir? C'est au niveau, effectivement, de l'intérieur du pays, c'est-à-dire avec les commerçants, pour leur demander, effectivement, de faire des efforts en tant que citoyens, de façon à ce que, effectivement, ces répercussions, effectivement, qui sont sur ces produits-là, ne soient pas d'une grande importance. Selon le ministère guinéen chargé du budget, les pertes d'argent du fait du non-fonctionnement des postes de douane sont marginales, car l'essentiel des importations s'effectue à partir du port de Conakry.